Est-ce que vous allez bien? Vous tombez toujours dans le piège. En fait, vous ne me demandez pas moi si moi je vais bien. En fait, je ne vous intéresse pas. Est-ce que vous allez bien? Yes. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis impatient de partager avec vous le message de Dieu ce matin. Merci au pasteur Laurent pour ses annonces. Merci à Céline aussi et tout le groupe pour la louange. Est-ce que vous avez été bénis par la louange ce matin? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc, bienvenue à chacun de vous dans ce mois de Noël, dans ce mois de décembre. Alors, je ne sais pas quelle signification vous donnez à Noël, vous. Peut-être pour d'autres, c'est l'occasion d'offrir des chocolats de tout genre à des parents et à des amis, n'est-ce pas? Pour d'autres encore, peut-être c'est l'occasion de voyager. Malheureusement, la SNCF risque d'être en grève. Donc, prévoyez bien plus tôt. Les avions aussi. Peut-être c'est l'occasion pour se retrouver en famille et partager un bon repas. Mais quelle définition donner à Noël? Le vendredi dernier, dans la ville de Vernon, en fait, il y a eu une cérémonie officielle. Et à l'instar de la ville de Vernon, beaucoup d'autres villes aussi ont fait l'illumination de leur ville, n'est-ce pas? Il y a eu des guirlandes, la ville s'est illuminée. Il y a eu toute une cérémonie, c'était beau à voir en fait. Et il y avait une telle effervescence comme un départ, n'est-ce pas? Une entrée dans ce mois de Noël qui se veut festif et folklorique. Mais au-delà de toute cette agitation, je dirais collective, ou de tout ce folklore, Noël a un message bien plus important pour nous. Amen. Noël a un message bien plus important pour nous, et même cette période de l'Avent nous laisse entendre, comme le pasteur Laurent l'a dit, la venue de quelque chose, d'une nouvelle importante qui est pour une bénédiction pour l'humanité. Noël vient du mot natalis qui veut dire nativité, qui signifie jour de naissance. En rapport avec la naissance de Jésus, un jour où l'humanité reconnaît et atteste que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Amen. Un jour en lui-même qui porte l'empreinte laissée par la visitation de Dieu dans l'histoire de notre humanité. Et cette action de Dieu qui vient visiter notre humanité, il y a un mot théologique qui le résume bien, l'incarnation. Mais voyez-vous, avec le temps, la tradition a pris le dessus et a mêlé mythe et réalité, folklore et marketing de tout genre. Et de sorte qu'aujourd'hui, on paie ce vrai message de Noël. Il y a tellement de bruit, tellement de parasites, tellement d'histoires autour de Noël qu'on en perd vraiment le sens. Mais par cette thématique de la nativité ce mois de décembre, je crois qu'il y a un appel à revenir aux vérités fondamentales de notre foi chrétienne. Il y a un appel à comprendre ce message que Dieu a pour nous aujourd'hui encore en 2020. Au 21e siècle, que Dieu a pour nous dans ce monde en déclin. C'est pourquoi je vous propose ce matin, dans cette thématique de la nativité, je vous propose ce premier thème que j'ai intitulé « De la parole à l'image ». De la parole à l'image. À travers ce message, j'aimerais répondre à une question qui vient être posée à chacun d'entre nous, qui est: quelle image mets-tu sur Dieu? Quelle image as-tu de Dieu? Dieu vient nous donner une image. Comment et pourquoi? Je vous invite donc à prendre votre Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 à 6 et ensuite 9 à 14.
ce beau texte qui nous relate comment Dieu s'introduit dans notre monde, comment Dieu vient mettre une image sur un mot. Jean chapitre 1, je vous laisse trouver le passage pour ceux qui ont des Bibles en papier, sinon vous pouvez prendre l'écriture là où vous la trouvez, que ce soit dans votre smartphone ou sur vos tablettes. Il est dit ceci, je lis la parole de Dieu dans la version Semmer. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était au commencement avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans ce monde, éclaire tous les êtres humains. Celui qui est la parole était déjà dans ce monde puisque le monde a été créé par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle ni sous l'impulsion du désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Nous voulons la laisser entrer dans notre cœur et ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre cette parole et le message que tu veux nous adresser. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le livre de Jean a un but. Comme tous les autres évangiles, chaque évangile a un but particulier. Le but du livre de Jean, c'est de nous révéler que Jésus, celui dont il relate la vie dans tous les 20 chapitres qui composent son livre, le but est de nous montrer que ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui ouvre les yeux aux aveugles, ce Jésus qui relève les paralytiques, ce Jésus qui pardonne les péchés, ce Jésus-là n'est rien d'autre que le Fils de Dieu, Dieu lui-même au milieu de nous. Et la preuve en est qu'à la fin de son livre, cela vient comme une évidence ou un résumé. Et il dit ceci dans Jean chapitre 20, le verset 31, il dit ceci. Mais ce qui se trouve dans ce livre, a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédez la vie en son nom. Voilà le but pour lequel il a écrit le livre de son évangile. Et je prie ce matin, si tu es rentré dans ce lieu ce matin et que pour toi, ce n'est pas encore une évidence que Jésus est le Fils de Dieu et que tu ne crois pas encore et que ton cœur n'a pas encore été saisi par cette révélation. Je prie ce matin qu'au travers de ce message, que le Seigneur, que le Saint-Esprit vienne ouvrir tes yeux, que le Saint-Esprit vienne te donner cette révélation de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là qui est venu pour littéralement te transformer, te guérir de ton péché et te donner de la vie éternelle. Jean nous dit que le but de notre foi, du fait qu'on met la foi en Jésus, c'est que nous recevons le cadeau de Dieu, le don de Dieu, celui de la vie éternelle. Amen. En son nom. Alors, dans ce texte que nous avons lu, il y a plusieurs vérités que je veux souligner. De la parole à l'image. Jean nous dit que cette parole qui était Dieu et qui était auprès de Dieu, cette parole va prendre une forme, elle va prendre une image. Et mon premier point, c'est que Jésus vient nous présenter
une image plus juste de Dieu. Voyez, Jésus vient pour ébranler tout ce que nous avons comme fausse conception de Dieu. Jésus vient pour faire tomber littéralement les murs, faire tomber littéralement tout ce que nous pouvons appeler Dieu, en fait, pour nous montrer le vrai visage de Dieu. Qui est Dieu véritablement? Amen. Vous voyez, nous avons été créés pour adorer. Mais qu'est-ce que tu mets sur Dieu? Jean nous dit que Jésus vient nous montrer l'image de Dieu. Jésus vient mettre une image sur le mot Dieu. Amen. Une image sur le mot Dieu. Dans les années 80, il y a ce slogan très connu qui dit ceci, pour les plus anciens peut-être le connaissent. Le poids des mots, le choc des photos, le choc de l'image. Et cela a été inventé par un journaliste du nom de Jean Cau. Et il a compris que pour faire passer un message, il n'y avait rien de plus puissant que d'ajouter au mot une image. Et cela devient plus réel, le message devient plus réel, plus parlant, plus percutant. Et la presse à l'époque, la presse écrite, va se délecter de cela abondamment pour faire passer des messages, pour réveiller des consciences et pour faire passer des idéologies. Et du coup, il y a des images qui ont été publiées qui aujourd'hui sont devenues cultes, qui ont marqué nos consciences, n'est-ce pas? Il y a tellement d'images, mais j'ai choisi 2 images. Il y a celle-ci déjà. Celle-ci est une photo, celle qui est à côté, c'est la femme que cette petite fille est devenue aujourd'hui. C'est une photo qui a été prise lors de la guerre du Vietnam. On savait ce qui se passait au Vietnam. On savait que la guerre faisait rage. Mais à ce point-là, de voir des enfants amaigris, en train de chercher à fuir, ça a bouleversé le monde entier. Ça a suscité une forte émotion. Il y a eu vraiment une prise de conscience au point où le monde entier s'est levé pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on agisse dans cette guerre au Vietnam. Et la deuxième image que je voulais aussi souligner, c'est celle-ci. Bon, elle est un peu floue parce que c'est l'image originale qui a été publiée par la NASA. C'est celle où l'expédition la plus extraordinaire, historique de l'époque, où l'homme, par ses prouesses, va mettre les pieds littéralement sur la Lune pour la première fois. Alors qu'on observait la galaxie de loin, pour la première fois, on va rentrer dans l'humanité. Et le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et ses collègues vont rentrer dans l'histoire de l'humanité en marchant pour la première fois sur la Lune. Et cela va faire rentrer notre ère, le monde, dans une ère de technologie. L'homme va commencer à comprendre qu'il est capable de bien plus grand que ça. Aujourd'hui, avec l'amélioration des pixels, on a une meilleure image que ça. Mais le poids des mots, le choc des photos, de l'image. En découvrant ce moyen, n'est-ce pas, l'homme n'a rien inventé d'extraordinaire parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous parle depuis la nuit des temps. Depuis que la terre a été créée, Dieu ne fait que nous parler par des images. Dieu ne fait que mettre des images sur la parole, sur le mot. Et nous voyons, la Bible nous dit que lorsque nous contemplons un peu tout ce qui nous entoure, la nature, lorsque nous contemplons la galaxie, lorsque nous contemplons le monde dans son ensemble, on peut être émerveillé de la beauté de Dieu et de la main de Dieu, n'est-ce pas? Les scientifiques les plus honnêtes vont le reconnaître malheureusement à la fin de leur vie, que derrière toute cette harmonie naturelle, derrière toutes ces lois physiques qui régissent notre terre, derrière toutes ces lois des pesanteurs, il y a une main visible derrière, celle de Dieu. Amen. Et si nous sommes honnêtes, nous pouvons le reconnaître. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci, écoutez bien, dans Romains chapitre 1, il dit du haut des cieux, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas, autant pour moi, qui ne l'honorent pas, qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même, le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les
perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, et se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit, quand on y pense, quand on y raisonne. On voit Dieu dans la nature, on voit Dieu dans ce qui nous entoure, dans l'univers. Amen. La nature n'est pas Dieu, mais la nature met un mot, la nature met une image sur le mot Dieu. Amen. La nature n'est pas Dieu, mais la nature nous parle de qui est Dieu. La nature n'est pas Dieu, mais la nature nous parle de ce Dieu grand, de ce Dieu immense, de ce Dieu intransigeant, de ce Dieu céleste, de ce Dieu qui transcende les temps. La nature nous parle de qui est Dieu. Voyez, Dieu va continuer à parler à l'homme. Dieu va continuer à parler à l'homme. Il va s'approcher de Moïse et il va lui donner la loi. Il va lui donner des paroles. Il va lui dire, donne ceci à mon peuple afin que le peuple apprenne à me connaître au travers de la parole. Et Moïse va dire à Dieu, Seigneur, moi je veux te voir physiquement. Je veux te voir, je veux voir à quoi tu ressembles. Et Dieu va lui dire, personne ne peut me voir. Vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament. Personne ne peut me voir parce que si tu me vois, je suis tellement grand, tellement puissant. La clarté de ma sainteté vont littéralement te tuer. Voyez, et Dieu va donner la loi à Moïse et pour que l'homme apprenne à le connaître par sa parole. Mais malheureusement, cette parole va devenir des rituels religieux dénus de cœur, dénus d'adoration. Et vous vous souvenez d'Élie aussi, qui a prié, qui voulait voir Dieu. Et Dieu va lui dire, tu ne peux pas me voir. Dieu va passer par des bruits, par des tempêtes, etc. Et dans un doux murmure, Élie va entendre Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Dieu est tellement immense, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement éloigné, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le cerner par notre intelligence. Mais voyez-vous, ce Dieu grand va faire quelque chose à Noël. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir, ce Dieu qu'on ne peut pas saisir, il va introduire une nouvelle nature dans sa personne. Il va devenir un homme, va devenir un enfant, va prendre la forme d'homme et va s'introduire dans notre monde pour montrer qui est Dieu, pour mettre une image sur les mots. Il va venir littéralement s'introduire dans notre monde pour nous montrer le chemin. Frères et sœurs, il y a de quoi s'émerveiller devant la beauté, la puissance de ce que nous révèle Noël. Il y a de quoi s'émerveiller devant ce que Dieu, le message que Dieu veut nous montrer, que Dieu veut nous adresser à Noël. Lui-même va venir dans notre monde, va s'incarner, va prendre la forme d'un homme et va venir nous montrer le chemin. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1. Il dit, à bien de reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par des prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui que l'univers a été créé. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Amen. Il soutient toutes choses par sa force, par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu suprême. Waouh! Quel émerveillement, quelle puissance, quelle action de Dieu. Et cela nous parle. Frères et sœurs, nous avons été créés pour adorer. On a été créés pour adorer. Mais qu'est-ce que tu adores en fait? Qu'est-ce qui t'émerveille? Qu'est-ce qui prend la forme de Dieu? Qu'est-ce qui t'émerveille en fait? Allez dans un stade de foot et vous verrez que nous avons été faits pour adorer. Allez à un concert de Taylor Swift et vous allez comprendre que nous avons été faits pour adorer. On adore tout et n'importe quoi. On adore et on est doué pour adorer. D'autres adorent le corps, la fashion
addicts. D'autres adorent l'intelligence, la raison. D'autres adorent le succès, la gloire, le pouvoir, la musique, le soleil, les animaux, le moi. Le moi. Wow. D'autres adorent le moi. Le moi d'abord, le moi ensuite, le moi devant tout, le moi au-dessus de tout. Après moi, c'est moi. Le moi, sa personne. On adore tout et n'importe quoi. Mais voyez-vous, Jésus est venu pour réorienter notre adoration et pour l'emmener vers Dieu. Jésus est venu pour nous donner l'image du Dieu invisible, celui qui doit susciter notre émotion, notre adoration, celui devant qui nous devons tomber littéralement, n'est-ce pas, en admiration. Amen. Noël n'est pas l'histoire du père Hippolyte ou du père Nicolas, mais Noël est l'histoire d'un Dieu qui nous émerveille. Voyez, nous devons vraiment tomber en admiration devant ce qui se passe. Et Paul l'a compris. Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, littéralement, Paul rentre en admiration. Il rentre en adoration. En théologie, on appelle ça une doxologie. Il rentre en admiration. Il s'emballe dans sa lettre aux Colossiens. Et regardez ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1. Marc l'a un peu lu tout à l'heure. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Il est le premier-né de la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, c'est pour lui et par lui qu'a été créée toute chose. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste par lui, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. C'est par lui qui a voulu réconcilier avec lui-même l'humanité tout entière. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Il a restauré, en restaurant la paix par le sang de son Fils versé à la croix. C'est ça le but, en fait, de l'incarnation. C'est ça le message de Noël. Frères et sœurs, nous devons littéralement être en admiration devant ce Dieu qui a dû mettre dans sa personne une autre nature pour venir jusqu'à nous. Amen. Ce Dieu qui vient jusqu'à nous. La deuxième vérité que j'aimerais souligner, c'est que l'incarnation nous parle d'un Dieu de proximité. D'un Dieu de proximité. Au verset 14, Jean nous dit que celui qui est la parole est venu habiter parmi nous. En d'autres termes, celui qui est la parole est venu planter son tabernacle au milieu de nous. Voyez, l'idée du tabernacle dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple se déplaçait, lorsque le peuple était en pèlerinage vers Canaan, vers la terre promise, Dieu est venu siéger au milieu du peuple. Parce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle avait plusieurs compartiments. Mais cette tente où l'on venait rencontrer Dieu, cette tente où l'on venait adorer Dieu, cette tente qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Dieu est un Dieu de relations, de communion, au point où il désire habiter au milieu de son peuple. Et Jean nous dit, ce Dieu-là, n'est-ce pas, est venu dans un corps. Il y a un mot qui n'existe même pas dans le dictionnaire. Il est venu tabernacler au milieu de nous. On l'entend souvent, mais ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les dictionnaires bibliques, je crois. Il est venu faire son tabernacle au milieu de nous, son habitation au milieu de nous. Vous voyez, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre que, parce qu'on est des êtres limités, quand on regarde notre faiblesse, on regarde tout ce qu'on est limité à faire en tant qu'homme, on a du mal à saisir qu'un Dieu aussi puissant puisse venir prendre la forme de l'homme, n'est-ce pas? Ça, on a un peu de mal à ça. Mais frères et sœurs, j'aimerais dire ceci. Il est important de comprendre que Jésus n'est pas seulement Dieu, il est aussi homme. La Bible nous dit qu'il est homme, 100% homme. Il est aussi 100% Dieu. C'est important de le comprendre. C'est un fondement de notre base, c'est un fondement de notre foi. Il m'est arrivé, il y a quelques années de cela,
de discuter avec un ancien de l'église. Ce n'est pas ici, hein, c'est quelque part. Et j'étais fort surpris, étonné que, en fait, il mettait en cause l'humanité de Jésus. En fait, pour lui, dans sa tête, ce n'était pas encore clair que Jésus était un homme. Frères et sœurs, c'est un fondement de notre foi. Il est important que tu comprennes que Jésus, autant était Dieu, autant était homme. Amen. Et les apôtres l'ont souligné, ils l'ont défendu avec toute leur force. Ils l'ont défendu avec toute leur force. En passant déjà par Paul. Paul va écrire ceci. Il va dire ceci. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche de la sagesse qui n'est que trompeuse et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Il y a d'autres versions qui disent, c'est en lui qu'habite corporellement la plénitude de la divinité. Amen. C'est important que nous le comprenions. Jésus était homme, mais il était aussi Dieu. C'est important que nous le comprenions. Et Jean va plus loin, il dit, voici comment voici comment savoir s'il s'agit d'un esprit de Dieu. Si quelqu'un vient de Dieu, si quelqu'un est animé par l'esprit de Dieu, c'est que toute personne, tout esprit qui ne reconnaît pas, qui reconnaît que Jésus est devenu véritablement homme, vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne le reconnaît pas, n'est pas de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre cela? Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que Jésus, il était homme, mais il était aussi Dieu? C'est un mystère qui nous dépasse. Il est important parce que nous sommes à l'image de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais cette image de Dieu a été abîmée par le péché, a été esquintée, a été foulée aux pieds. Cette image de Dieu a été littéralement détruite par le péché. Et désormais, la condamnation de Dieu plane sur la race humaine. Et Dieu qui est amour et qui ne veut pas la mort du pécheur. La Bible dit que lui-même va venir, n'est-ce pas, pour résoudre le problème du péché. Il va venir en homme. Il va prendre la place de l'homme. Il va s'introduire dans notre monde en venant par le biais d'une femme, en devenant un homme. Il n'a pas juste pris l'apparence de l'homme. Il est devenu homme. Avant cela, ça n'existait nulle part dans la Bible. Dieu a fait irruption une seule fois dans notre monde, en devenant homme. Toutes les autres apparitions de Dieu dans la Bible, on les appelle des théophanies de Dieu. C'est-à-dire Dieu prend des formes. Mais en ce qui concerne l'incarnation, Dieu est devenu lui-même homme. Il est venu lui-même naître dans notre monde. On chantait tout à l'heure, il est rentré en scène dans notre monde. Pour venir porter, pour venir nous montrer le chemin qui mène à Dieu. Pour venir résoudre le problème du péché. Et c'est par Jésus en fait que c'est cet homme né d'une vierge. Et la Bible a dit à Marie que le Saint-Enfant qui naîtra, c'est lui qui sauvera son peuple. Et c'est cet enfant-là, en fait, c'est ce Dieu devenu homme qui va donner sa vie pour la race humaine. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit dans sa prédication, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Paul dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils ont été déclarés justes par grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ.
C'est lui que Dieu a offert comme victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Et c'est là que Pierre va dire ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel les hommes doivent être sauvés que le nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu vient éliminer la distance? Pourquoi est-ce que Dieu se rabaisse? Pourquoi est-ce que Dieu vient s'humilier jusqu'à devenir homme au milieu de nous? Ben, c'est par amour, frères et sœurs. C'est par amour, c'est par amour. Cela nous révèle la bonté et l'amour d'un Dieu. Un Dieu tellement bon. Et Jean va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous dépasse notre entendement, notre imagination. Cela ne dépend pas de ce qu'on fait ni de ce qu'on ne fait pas. Dieu n'a pas commencé à nous aimer à partir du moment où on s'approche de nous. Non, la Bible nous dit que voici comment Dieu prouve son amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. L'amour de Dieu pour nous a commencé alors que j'étais encore même dans le péché. Même dans le péché, je n'avais aucune crainte pour Dieu, aucune pensée de Dieu. Je ne me souciais pas de Dieu. Je vivais ma vie comme je voulais. Mais dès lors déjà, Dieu il m'aimait déjà. Alléluia. Cet amour est grand, puissant. Cet amour, c'est par amour pour nous que cet amour n'a pas de prix. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu dois le comprendre, tu dois le comprendre et le reconnaître. Peut-être que le diable vient t'acculer dans tes pensées par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu vis. Mais malgré ton état, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que pour toi, Dieu est capable de quitter son ciel de gloire, alléluia, et venu sur la terre pour te sauver. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu dois le comprendre. Cet amour-là, tu dois te garder même dans l'épreuve. Quand tout ne va pas et que c'est dur et que tu te poses des questions, tu dois comprendre que l'amour de Dieu va au-delà de mon besoin. Alléluia. L'amour de Dieu est bien plus profond que ça. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Que Dieu nous ouvre les yeux. Écoute ceci. Pour toi, par amour pour toi, Dieu a quitté son ciel de gloire. Par amour pour toi, il a pris la forme humaine pour venir au milieu de nous. Par amour pour toi, il s'est fait serviteur. Jusqu'à même aller laver les pieds de ses disciples. Par amour pour toi, il a sacrifié sa vie sur la croix, à prendre la place sur la croix. Par amour pour toi, Dieu a porté le péché. La Bible nous dit que le péché est tombé sur lui au point où Dieu a détourné ses yeux de lui. Et ça, c'est par amour pour toi. Par amour pour toi, il allait jusque dans le séjour des morts et il a récupéré les clés. Et au troisième jour, la Bible nous dit qu'il est ressuscité. Pour que toi, de la mort, tu passes à la vie. Pour que toi, de la malédiction, tu passes à la bénédiction. Pour que du péché, tu passes à justifier. Amen. Ça nous parle de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire ceci, que l'incarnation n'est ni une théorie religieuse, ni une histoire du temps passé. C'est une invitation à goûter à l'expérience d'une relation avec Dieu le Père par le Fils et à reconnaître son plan de salut. Amen. Le dernier point, la dernière vérité que je voulais souligner, c'est que la venue de Dieu sur terre nous parle du mouvement de Dieu. L'incarnation nous parle du mouvement de Dieu vers nous. Comprenez ceci, avant même que tu ne viennes t'asseoir dans une église, Dieu a fait le premier pas vers toi. Dieu te cherchait déjà. Dieu te cherchait par tes raisonnements, par tes questionnements, alors que tu vivais ta vie de péché. Dieu est venu susciter en toi peut-être des questions existentielles.
Dieu est venu susciter en toi une interrogation. Dieu est venu susciter en toi des préoccupations qui t'ont mené à chercher un peu plus que la vie qu'on voit, qui t'ont mené à peut-être connaître un peu plus. Et un jour, tu as rencontré l'évangile peut-être, et aujourd'hui, tu es assis ici et tu bénis Dieu. Bien avant, frères et sœurs, bien avant que nous nous en rendions compte, bien avant que nous fassions le premier pas, Dieu avait déjà fait le premier pas vers nous. Dieu nous cherchait déjà. Dieu te cherche déjà. Et peut-être que tu es là ce soir, ce matin, et que tu ne comprends pas en fait tout ce qui se passe. J'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard que tu es là. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu viens à l'église parce que tes parents viennent à l'église et que pour toi, Jésus n'est pas encore une réalité tangible et vivante dans ton cœur. Mais ce n'est pas un hasard que tu es né dans cette famille. Dieu a déjà fait le premier pas pour toi. Et pour toi, Dieu a déjà fait le premier pas. Je voudrais juste souligner cette vérité. C'est que si par amour pour nous, Dieu a tout donné et qu'il est descendu, il est venu jusqu'à nous, cela nous parle d'autre chose aussi, qu'on ne parle pas souvent. En fait, c'est ce Dieu qui est capable de tout laisser et de venir jusqu'à devenir un homme, se rendre vulnérable, devenir un enfant. Vous connaissez toute la vulnérabilité d'un enfant. Il prend des risques littéralement pour toi. Cela nous parle aussi de la dangerosité ou de la laideur du péché. L'un de mes professeurs à l'Institut biblique nous disait ceci: nous sommes en admiration devant la croix. Quand on regarde la croix, on contemple la belle action de Jésus crucifié pour moi, pour mes péchés, qui me donne la grâce de Dieu et qui me permet d'être justifié au nom de Jésus. Mais cette croix-là, elle nous révèle toute la laideur du péché. Elle nous révèle que le péché est tellement laid que Dieu, cela a coûté la vie à Jésus. Et si la croix elle révèle la laideur du péché, l'incarnation, le fait que Dieu rentre dans le monde, révèle aussi toute la laideur du péché. Parce que pour résoudre le problème du péché, cela a coûté à Dieu de venir s'incarner. Comprenez ceci. Comprenez comment Dieu est le péché. Pour résoudre le péché, Dieu a dû lui-même venir sur la terre des hommes. Cela doit nous interpeller et comprendre à quel point la grâce n'a pas de prix pour nous. À comprendre l'importance de la grâce que Dieu nous offre, de pouvoir placer notre vie en Jésus et de nous éloigner du péché et de sanctifier notre vie pour le royaume de Dieu. Amen. Le mouvement de Dieu vers nous. Jésus et Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres vont avoir ce message de l'évangile. Et c'est tout le message de l'évangile. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Et un jour, des personnes vont venir trouver Jésus, vont lui dire que c'est par des démons que tu opères ces miracles. Et Jésus va leur dire, si c'était par des démons, Satan ne combat pas Satan. Mais tous ces miracles que vous voyez, toutes ces vies restaurées que vous voyez, tous ces aveugles qui voient, ces malades qui sont guéris, ces péchés qui sont pardonnés, c'est une œuvre messianique que seul le Messie ne pouvait faire, ne pouvait accomplir. Amen. C'est une œuvre messianique que seul le Messie pouvait accomplir. Et si vous voyez ces choses, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le mouvement de Dieu vers nous met fin à notre errance, notre période d'errance, alors que nous étions dans le péché. Ésaïe va dire ceci, Ésaïe 52, verset 6 va nous dire, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et Dieu, l'Éternel, a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous étions en errance, sans brebis, sans maître. Nous étions des brebis perdues. Mais le mouvement de Dieu vers nous est venu mettre fin à cette errance. Cette errance. Amen. Alors pourquoi est-on né en errance? Parce que nous étions dans les ténèbres. Et Jean nous dit dans le livre de Jean que nous avons lu, Jean chapitre 1, il nous dit cette lumière est venue éclairer ce monde de ténèbres. Afin que désormais,
ce qui n'était pas visible puisse être visible. Vous voyez, si on éteint la lumière dans cette salle et qu'on est plongé dans une obscurité totale, on ne verra pas le chemin. Vous voyez, on va se prendre les pieds dans les chaises, etc. Mais lorsque la lumière apparaît, tout est distinct. Ce qui est distinct quand les ténèbres étaient là, ce n'est pas que ça a apparu avec la lumière. Non, ils étaient là. Ils étaient là, mais c'est la lumière qui est venue nous éclairer afin que nous voyions les choses distinctement. Et c'est ça le message de Jésus. Le but de Jésus, c'est que cette lumière-là, elle est venue pour que nous voyions les choses distinctement. Pour voir ce qui est le mal et ce qui est le bien. Ce qui est le péché et ce qui n'est pas le péché. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il est venu pour nous éclairer. Je termine ce verset qui nous dit que dans Ésaïe qui est un prophète remarquable, Laurent l'a dit tout à l'heure, qui a prophétisé 700 ans avant la venue de Jésus déjà le miracle de Dieu. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes une grande joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les as brisés comme le joug de Madian. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Il est venu mettre fin à notre période d'errance. Alors je termine, j'ai demandé au groupe musical de s'approcher, on me donne un chant. Nous allons tomber littéralement en admiration devant cette œuvre de l'incarnation. Dans cette période de décembre où nous nous apprêtons à célébrer la nativité qui résume bien le concept de l'incarnation, cette incarnation qui est la venue de Dieu lui-même en tant qu'homme au milieu de nous. Cela nous donne une image juste de Dieu. Cela nous montre un Dieu de proximité. Cela nous montre que Dieu est celui qui a fait le premier pas vers nous. Cette incarnation nous met, frères et sœurs, devant notre responsabilité. Cette puissante action de Dieu nous met devant notre responsabilité. Et je sais ce matin qu'il y a différents niveaux de maturité dans cette salle. Peut-être pour toi qui n'a pas encore accepté le Seigneur et que cette réalité du Fils de Dieu, du Sauveur, n'est pas encore une réalité dans ton cœur. J'aimerais te dire ce matin que la grâce de Dieu, elle n'a pas de prix. Et c'est pour toi que Dieu a fait toute cette œuvre et est venu s'incarner pour que tu puisses reconnaître cette main de Dieu tendue pour toi. Pour que tu puisses la saisir et l'embrasser. Et que désormais, tu sortes de ta captivité. Désormais, les liens soient brisés. Et que tu sois libre de ton péché. Et que tu reçoives la vie éternelle. Et pour toi qui es déjà enfant de Dieu, la responsabilité de l'incarnation de Jésus nous donne un modèle. Jésus est venu s'incarner pour nous donner un modèle de vie. Il est venu s'incarner pour que nous soyons l'image de Dieu. Il est venu s'incarner pour que, de par ma vie puisse glorifier Dieu. Il est venu s'incarner pour que ma vie puisse produire les fruits de la repentance. Il est venu s'incarner pour que ma vie puisse produire littéralement les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Amen. Cela nous met face à notre responsabilité, frères et sœurs. Et nous devons le comprendre. C'est la raison pour laquelle
Quand le Seigneur reviendra, on a vu l'enlèvement de l'église la semaine dernière. Quand Jésus reviendra, la Bible nous dit qu'il n'aura pas un visage d'agneau. Mais il rendra à chacun selon ses œuvres. Parce que l'incarnation lui a coûté. La grâce, le prix de la grâce a coûté cher à Dieu. Pour que nous soyons sauvés. Et si tu n'arrives pas à le reconnaître, malheureusement, il y a une condamnation de Dieu sur toi. Et le but du diable, c'est de te tenir en captivité afin que tu sois perdu pour l'éternité. Il y a de quoi s'émerveiller devant ce que Dieu a fait. Je vais vous inviter à nous tenir ensemble debout. Il y a de quoi s'émerveiller devant ce que Dieu fait. Il y a de quoi reconnaître la main tendue de Dieu. Avant que nous ne prenions ce chant, tu peux continuer à jouer, Didier, s'il te plaît. Dans Philippiens chapitre 2. Alléluia. Il est dit, ayons vous les sentiments qui étaient en Christ, Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Exprimons notre adoration, notre admiration face à cette œuvre merveilleuse de Christ. On tombe en admiration devant la croix, mais avant la croix, il y a eu l'incarnation. Il y a eu la venue. Et cela est aussi d'autant plus parlante. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur face à cette œuvre merveilleuse. Commence à exprimer ta reconnaissance à Dieu. Peut-être commence à t'approcher de Dieu dans ton cœur pour dire, Seigneur, moi aussi je veux goûter à cette œuvre merveilleuse. La main de Dieu est encore tendue pour toi qui m'écoute ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.